Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui il fait une super journée, hein, ça change un peu avec le temps pluvieux qu'on a eu pendant ces 15 jours. Et donc je vais en profiter pour avancer dans le jardin. Et donc là je suis allée juste en face dans le pré pour récupérer de l'herbe qui a poussé et je vais la broyer avec le fameux broyeur d'ortie, donc vous allez pouvoir le voir en action. Alors pour un petit rappel, cet ustensile, bien qu'il lui ressemble, n'a rien à voir avec le hache-paille. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite justement sur cet outil en haut à droite de l'écran. Donc voilà, pour avoir plus de renseignements. Donc c'est un très vieil outil familial, hein, qui était dans un garage, et au début c'est vrai qu'on voulait s'en débarrasser, on voulait le vendre. Et puis finalement, quand j'avais vu une vidéo sur justement sur un hache-paille, ça m'a donné une idée. J'ai dit attends, cet outil peut très bien me servir. Et bien j'ai bien fait de le garder parce que vous allez le voir en action. Franchement c'est génial, ça fait pas de bruit et ça fait le job. Allez, ça y est, j'ai fini de broyer tout ce que je voulais broyer. Alors ça m'a pris quoi, 1 heure, 1 heure et demie. Donc maintenant je vais les mettre sur mes planches de culture. Mais avant j'ai des haricots verts à replanter parce que là ils sont un peu étroits dans leur godet, donc je vais les replanter à leur place définitive, et puis je mettrai ce paillage à leurs pieds. Alors les haricots verts, j'ai prévu de les mettre le long de ce côté, donc je vais un peu désherber et puis j'attaque.
Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'un truc qui se passe sur ce carré de potager. J'ai des soucis avec mes salades. C'est la larve du taupin qui n'arrête pas de me les manger. Regardez. Voilà. Et ça, hier j'en ai donné 2 aux poules qui étaient dans le même état. D'ailleurs celle-là je vais lui donner. Allez ma mère. Non, pas beaucoup mais bon. Et donc, et bien voilà. Donc c'est pas top. Alors j'ai l'impression que ce bac il doit être infesté de larves de taupin parce que à côté là dans ce bac là je n'ai pas de soucis. Mes salades se développent très bien alors que là eh bien ça se fait tout dégommer quoi. Donc je sais pas, je vais en tout cas une chose est sûre, c'est que je vais arrêter de planter de la salade ici. Parce que c'est pas la peine, hein. Si c'est pour me les faire dégommer à chaque fois, je préfère les planter ailleurs. Alors j'ai regardé sur internet, il y a le ricin qui ferait fuir cette bestiole. Oh, je vais pas planter du ricin ici, hein, parce que bon, vu l'espace restreint de ce bac, ça va me prendre toute la place. Par contre, j'ai vu qu'il y avait le tourteau de ricin. Alors, j'ai regardé sur internet où c'est qu'on peut se le procurer. Il paraît que ça fait fuir également la larve du taupin ou le taupin. Donc, je vais voir si je peux en trouver. Parce que j'ai pas envie de me faire envahir par cette bestiole. Alors bon, ils aiment bien l'humidité. Là, en ce moment, on est servi au niveau humidité. Je vais gratouiller un peu le sol pour déranger éventuellement les larves. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que les salades qui sont très prisées. Il y a les tomates, il y a les poireaux, il y a les oignons. Enfin bref, il y a une quantité de légumes qui sont très appréciés par cette larve. Donc je vais voir. Il faut que je règle ce problème-là. Alors, il y avait un grillage au-dessus, je l'ai enlevé. Enfin, en fait, c'était pour éviter que les chats viennent. Mais finalement, bon, ils viennent pas. J'ai enlevé le grillage afin que les oiseaux, éventuellement, puissent venir picorer ces bestioles. Et puis, bon, on va voir comment ça se comporte. Hein. Voilà, bon. Eh bien, aujourd'hui, le temps est de nouveau à la pluie. Hier, il faisait super beau. J'en ai profité pour faire pas mal de choses au jardin. Mais là, aujourd'hui, je sens que la pluie, elle va être au rendez-vous. Eh bien, pendant que je suis là, je vais vous montrer. Vous savez que le lilas des Indes, j'avais des doutes sur son état de santé. Je pensais qu'il était mort. Eh bien non, regardez, il est bien vivant, il y a des pousses qui... Là, ça y est, il démarre. Donc, j'ai quand même conservé le voile d'hivernage parce que au cas où il y aurait une autre baisse de température, là, c'est encore assez chaotique. Donc, je préfère le laisser, quitte à le rabattre après si jamais ça descend un peu trop. Et puis, dans quelques temps, de toute façon, après, je vais l'enlever complètement, mais je préfère assurer. Voilà, donc il n'est pas mort, c'est super. Et puis j'ai les framboisiers, là, ça y est, ils sont... J'enlève le grillage, là d'ailleurs, je vais me mettre prendre les pieds dedans si je le laisse. Voilà, les framboisiers, ils sont tous en fleurs. Et ça commence à fructifier. Ça, c'est génial. Et j'en ai 2 autres là-bas, on va aller les voir. Donc ça, le grillage, là, je vais l'enlever. Alors, on va aller voir les framboisiers là-bas. J'en ai 2. Hop, je pose là, ici.
Alors au passage, les fèves dans ce petit carré, enfin elles ont rattrapé les autres qui sont de l'autre côté. Elles étaient un peu plus en retard, mais bon, vous pouvez voir que il y a un petit escargot ici, mais vous pouvez voir qu'elles sont toutes en fleurs. Et ça, c'est bien. On va avoir de la fève hein, cette année. Ça, c'est encore une blette de l'année dernière. Alors, les framboisiers. Hop. Là, ça devient vraiment un sous-bois là-dedans. Alors, voilà. J'en ai un petit qui est là. Et lui, il n'a encore pas fait de fleurs. Et lui non plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, il va... Voilà, j'en ai 2 ici. Et 3 autres, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, je vous montre aussi. Cette année, les oignons, c'est pas top. Alors je me mise sur le fait qu'on a eu beaucoup de pluie et les oignons ça aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Regardez, franchement ils sont pas top là. Alors autant les échalotes elles vont super bien que là les oignons je sais pas ce que ça va donner. Regardez c'est tout pourri alors je sais pas. C'est bon, c'est pas grave, hein. Si c'est foutu, hein. On mettra autre chose à la place. Pas grave. À côté, hein, les carottes, par contre, ça lève bien. Et idem par ici, là, les oignons. Franchement, c'est pas. Alors, j'ai un doute sur la mineuse. Je sais pas si c'est à cette époque de l'année qu'elle arrive. Dans la mineuse, normalement, ça fait des frisures au niveau des feuilles. Là, je sais pas, c'est bizarre. Ben, moi, je mettrais plus le compte sur l'excédent d'humidité qu'on a eu en l'espace de 15 jours. Bon, c'est pas grave, hein, je voulais vous le montrer, c'est tout. Ici, j'ai les carottes, pareil, qui lèvent bien. Alors là, par contre, là, cette année, les carottes, ça marche super bien. Alors, faut dire aussi que maintenant que je mets des graines anti-limaces, je me les fais plus dégommer. L'année dernière, j'avais semé des carottes ici. En une nuit, j'avais plus rien. Donc, ça joue aussi. Hein. Alors, je vais vous montrer une autre parcelle où j'avais planté des oignons. Et bien, idem, hein, ils sont pas jojo. Voilà. C'est pas fleurichon. Bon, il y en a quelques-uns qui sont encore bien, mais alors ça là, je sais pas, on verra bien. Hein. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais restez avec moi, car la deuxième partie arrive très vite. À bientôt!